Après Le Caire, un détour à Rio pour finalement atterrir en Afrique noire, il ne fait aucun doute que notre OSS 117 national, patron du politiquement incorrect, est de retour. Reste à savoir si celui-ci vaut le détour. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler de OSS 117-3 ou plutôt OSS 117 Alerte Rouge en Afrique noire ou même encore Bon baiser d'Afrique au Québec. Film français réalisé par Nicolas Bedos. Et pour ceux qui sont peut-être passés à côté, il s'agit en fait du 11e film de OSS 117. Car rappelons qu'il s'agit d'une franchise inspirée de romans français au même titre que James Bond. Et Alerte Rouge en Afrique noire est donc le 3e film de la série parodique avec Jean Dujardin. Mais il s'agit surtout du premier OSS sans Michel Hazanavicius. Ce qui peut faire peur, mais restez avec moi car nous allons voir si cette crainte est bel et bien fondée. Ce film nous emmène cette fois-ci en 1981. Notre Hubert Bonisseur de la Batte reprend du service en tant que OSS 117. Ou devrons-nous plutôt l'appeler OSS 117 ? Je la facture celle-là. Hein. Il est cette fois-ci contraint de faire équipe avec le nouvel agent OSS 1001 dans une mission chargée en dérapage puisque sa destination se déroule en Afrique noire. Et j'imagine que vous voyez déjà de quel type de dérapage je parle. Alors dès que le film démarre, j'ai tout de suite eu cette sensation de satisfaction. Je me suis dit, ah voilà, ça c'est du blockbuster à la française, surtout que je reviens de très loin après Le Dernier Mercenaire, où nous file une intro à la James Bond avec tous les clichés habituels qui font ce que le personnage est, avec bien entendu au menu du politiquement incorrect, de la beaufrie, de la misogynie, de la caricature raciste, etc. qui sont en réalité un énorme pic envoyé au James Bond de l'époque, mais le film va aussi nous proposer un humour d'un ancien temps, puisque là pour le coup ça ne ciblera qu'une catégorie de gens, des gens d'un certain âge, puisque ça sera basé sur la politique de gauche où les réacs prévoyaient l'apocalypse. Mais la force du film, tout comme les deux précédents, c'est qu'il y aura toutes sortes de types d'humour. Genre le contexte géopolitique de l'époque, le malaise, la beaufrie complètement en décalage avec notre société d'aujourd'hui. Mais le problème c'est que entre deux enjeux, disons-le, un peu faiblards, il y a ce que j'appelle beaucoup de remplissage. Du meublage où Dujardin fera du Dujardin, mais surtout extrêmement déçu de la fin. Si encore le film nous donnait cette sensation de satiété, je dis pas. Sauf que non, là c'est la première fois qu'un OSS nous laisse sur le bord de la route. Et moi personnellement ça me fait un peu chier car les OSS, ce n'est pas une série télévisée. Chaque film est une œuvre à part entière qu'on sirote même si c'est une parodie. Et je trouve ça un peu moyen de transformer ce troisième volet en film de transition. Alors que ce dernier était un pilier en ce qui consiste d'apporter de nouvelles choses. Rappelons que OSS a eu sa phase avec les Arabes, les Juifs et maintenant évidemment les Noirs. C'est un petit peu la sainte trilogie. Mais ce troisième film veut aussi apporter une nouvelle génération, symbolisée par OSS 1001, donc joué par Pierre Ninet, qui joue comme dans tous ces autres films. Hein. Et évidemment, ça va créer le fameux duo Buddy Movie, qui sera caricaturé comme jamais dans ce film, mais ce qui laisse place malheureusement à quelques blagues pas mal prévisibles. Mais au beau milieu, OSS 117 se laisse transporter dans le scénario comme toujours, et comme le dit Dujardin lui-même lors de ses interviews, Hubert Bonisseur de la Batte n'est même pas raciste, misogyne ou antisémite, et ce malgré les apparences. C'est juste un con, voilà, complètement naïf et déconnecté du monde dans lequel il vit. C'est un personnage qui se comporte comme un enfant dans une histoire où tout lui donne raison. Et c'est justement en ça que Dujardin est très bon dans la performance qu'il propose. Alors c'est clair qu'on ne peut pas ne pas dire que c'est dingue à quel point Dujardin porte ce troisième film. Mais pas tant que ça, car mon scanner a détecté d'entrée une sacrée réale. Je mentirais si je disais que Bedos n'a aucun savoir-faire. Il y a des idées, alors attention, des idées inférieures selon moi aux deux précédents, mais quand même quelques idées qui apportent leur touche, quelques scènes d'action toujours dans l'humour et l'absurde qui apportent ce petit côté pimenté, et le tout sera bien orchestré dans ce montage qui, comme d'habitude, se veut à l'ancienne. Bon, bien sûr, on regrette tous Michel Hazanavicius, d'autant que, de base, je n'aime pas beaucoup Bedos, mais ça, bien sûr, c'est complètement personnel, mais reprendre les commandes d'une telle saga
était compliqué et pour moi je trouve qu'il a réussi la transition. Il a fait en sorte que ça ne se voit pas trop. Le plus important à retenir dans ce troisième film est que Jean-François Alain a toujours participé à l'écriture des OSS, notamment au niveau des dialogues, ce qui est extrêmement important et c'est heureusement toujours le cas de cette suite. C'est pour ça là, je lis un peu les critiques, je vois plein de gens déçus qui tapent un peu sur Bedos, alors qu'en vérité, ce n'est pas lui qui écrit vraiment. Disons simplement que l'absence de Hazanavicius se voit. Mais niveau dialogue, j'ai personnellement trouvé le film très drôle. Je suis juste incapable de dire si j'ai plus ri dans les deux premiers films, car en vérité, je ne me souviens plus très bien. Je me souviens m'être éclaté, mais je ne sais plus si c'est autant que cette suite. Et à savoir aussi que les rires de la salle de cinéma m'ont peut-être influencé. Mais ce qui est sûr, c'est que la plupart des dialogues m'ont vraiment fumé. Ça marche parfois très bien, parfois un peu moins. Et surtout, l'audio du Jardin Ninet paraît complètement naturel. Et comme d'hab, on a tout le travail sur la forme, comme par exemple l'image à l'ancienne. Le côté vintage est toujours impeccable. Ce qui est réciproque pour les costumes qui sont vraiment magnifiques et qui, comme d'habitude, nous font voyager dans le passé. D'ailleurs, ce gros détour en Afrique renforce vraiment l'aspect aventure du film. Alors, par contre, le son de la salle de cinéma était beaucoup trop fort, ce qui fait que j'ai eu du mal à différencier les musiques vintage et les bruitages. Voilà, mais en tout cas, je trouve que Alerte Rouge en Afrique Noire reste un film à déguster entre potes, même si pour moi les quelques critiques de presse que j'ai lues qui sont déçues du film sont un peu fondées. Certains retrouveront moins ce côté vif avec de la panache et d'autres y verront un peu moins d'originalité, mais moi j'insiste pour dire que ce film a encore des choses à proposer et que la vraie chose qui m'a déçu, c'est bien sûr sa fin. Ce film n'est littéralement pas complet. Mais bon, je trouve qu'il serait quand même criminel de passer à côté, surtout que ce pass sanitaire, encore une fois, risque de ralentir le nombre d'entrées. Mais si vous, de votre côté, vous avez l'occasion de le voir, eh bien, je vous le recommande quand même. Je pense que chacun se fera son idée de ce film. Tout le monde n'aura pas le même avis. Et c'est justement là que vos commentaires entrent en jeu, histoire de mettre en avant un peu tout ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.